Ben Adam Alecha Nirdam. Dans 59 jours, vous êtes prêts? Dans 2 mois pour les séfarades. Les Ashkénazes, ils ont encore le temps. Ça passe vite, hein? C'est Ben Attaque, mais il s'adresse à tout le monde. Ouais. Les hommes. Rosh Chodesh ce soir à Botaï, hein? Tammuz. Ouais. Rosh Chodesh Tammuz, ça va être peut-être le premier avec de la pluie, hein? Ils vont annoncer peut-être la pluie cet après-midi. Comment le monde est devenu bizarre. Shreina, en araméen. Alors, à Botaï, on est cours numéro 13 dans les vidéos, chapitre 30 dans Yeheskel. Ça y est, Jérusalem est détruit et on est en plein prophétie à toutes les nations à côté qu'ils ont dansé sur notre sang. Alors, il les a tous souhaités. Et le Liban, hop, on avait terminé avec l'Égypte, je crois, là. Hein. Et là encore, on est dans l'Égypte et après, on va descendre jusqu'à Couche, Éthiopie, en bas de Afrique. Vaïdever Adonai la Elemor ben Adam. Hinnabe ve'amarta. Fais une prophétie, tu vas dire, Kohamar Adonai Elohim, Helilu ha layom. Va dire au nom de Dieu, ha, il arrive la journée. Quelle journée? Kikarov yom vekarov yom ladonai yom anan. Il arrive comme un grand nuée ce jour-là. Selon les commentaires, c'est Gog ou Magog. Ça y est, on commence à rentrer dans l'épisode fin d'Yeheskel. Ça parle de les fins des temps. D'accord? Ou, selon les commentaires, certains que vous voulez rester terre à terre, ça parle que Nebuchadnezzar, maintenant qu'il avait éliminé, détruit Jérusalem, il est en train de construire son empire, donc il arrive chez les nations à côté. Uba herev bemitzrayim, ve'aita halala bekush. Halhala, l'épée va arriver en Égypte et la crainte, elle va arriver à Couche. Binpol halal bemitzrayim ve'lakehu amona ve'nersu yesodotea. Quand il va prendre tout le public, tout le peuple, et il va casser toutes ces fondations d'Égypte. Couche, ou Fout, Veloud, Vechol Ha'erev, donc l'Éthiopie, les Arabes, pays arabes, Ubne Eretz Berit, Itam, Bacherev, Ipolu. Tout cela, c'est des enfants de Ham, il dit ici. Donc c'est noir. Les noirs. Tout cela, ils vont tomber dans l'épée des Babyloniens. Ils vont tous tomber depuis le Nil et en descendant en bas vers l'Afrique. C'est ça, non? Quand on descend en bas de l'Égypte. Ouais. Les villes ils seront détruites, ruinés. Je vais mettre le feu en Égypte et tous ceux-là qui vont les aider, ils vont être éliminés. Et la crainte, elle va arriver jusqu'à donc l'Éthiopie, on va dire comme ça. Ils vont écouter les nouvelles. ביד נבוכדנצר מלך בבל, הוא ועמו איתו עריצי גויים ובאים לשכן את הארץ. Et là, il s'adresse, Dieu, au nom de Yeheskel, à dire à les Égyptiens qu'il arrive Nebuchadnezzar, ils vont tuer tout le monde. ונתתי יהורים חרבה ומכרתי את הארץ ביד רעים. Je vais sécher le Nil et je vais vendre la terre, l'Égypte, si vous voulez, à des étrangers méchants. C'est fini, le peuple égyptien. Et c'est vrai, hein, quand on remonte à Sancheriv, c'est lui qui a éliminé la race égyptienne de la Torah. Sûr, aujourd'hui, ceux-là qui sont là, c'est pas les Égyptiens d'avant. Hein. ונתתי כה אמר אדוני אלוהים ועבדתי גילולים והשבעתי אלילי מנוף מנסים מארץ מצרים לא יהיה עוד ונתתי יראה בארץ מצרים. Je vais détruire toute l'idolâtrie, je vais enlever le président égyptien Sisi, pardon c'est moi qui ai rajouté là, le Nassi c'est le chef, je sais pas c'était qui à l'époque.
Hein? Il y en a enlevé après moi, c'est dehors. On va arriver à Iran. On va arriver. Ouais. Alors, ceux-là, ils endorment tout le monde. Hein. Vashimot et Patros. Je connais Patros. Ouais, non, rien à voir avec Pathos. Hein. C'est en haut d'Égypte. Ouais, je sais pas où en haut d'Égypte, mais après il te dit Sohan va c'était Shvatim Beno. No, c'est Alexandrie. Alexandrie, c'est en bas. Oui? Et ben Patros, c'est en haut. Ouais, là, il parle des villes égyptiennes. Ouais, c'est un nom. Mais il y a un nom comme ça dans le Talmud. Il y a une belle histoire avec le Rambam. Vous la connaissez, celle-là, non? On l'a raconté plusieurs fois. Le serviteur du Rambam, il s'appelait Patros. Ouais. Et une fois, les rabbins ashkénazes, ils voulaient le piéger. Ils croyaient que le Rambam était tourné. Parce qu'il y avait plein des histoires chez nous qui avaient des faux. Mais le Rambam était connu qu'il avait l'esprit divin et tout. Hein. Et il a écrit tellement de livres que c'est surhumain de pouvoir d'abord écrire tout ce qu'il a écrit, plus être docteur, plus être machin. Alors, ils ont envoyé un espion qui s'appelait Rabbi Meir, je me rappelle, de Hambourg, d'Allemagne. Il est venu en bateau et tout. Il est arrivé en Cordover, je ne sais pas où il est. Ouais, Cordon, c'est ça on l'appelle. Ouais, l'Espagne. Il habitait là-bas, le Rambam. Et il est arrivé. Et quand il est arrivé en bateau, il a mangé un peu. Il avait oublié son livre devant le port. Et après, il arrive, il frappe dans la maison du Rambam, Patros. Il ouvre la porte, on fait une petite note. Et il dit bonjour, c'est la maison du Rambam. Il lui dit oui. Il lui dit je peux venir pour dormir. Alors il a dit attendez, je vais demander à mon maître. Il va demander au Rambam. Il revient après une minute. Il a dit mon maître, il a dit avec plaisir, mais vous avez oublié le livre. Il a dit ça commence. Allez, il part chercher le livre, regarde le Rambam. Hein. Le Rambam, donc, il a su qu'ils envoyaient un espion. Il arrive et il le sert. Un plat avec du gingembre fait comme une main. Ah oui. Tu vois, là, le gingembre, il a une forme de main. Hein. Avec 5 doigts et tout. Il a mis comme ça dans l'assiette, exprès tout pour le faire. Pour le chauffer. Et il lui dit, voilà, vas-y, mange un peu. Et le rabbin d'Allemagne, il dit, tu vois, c'est vrai ce qu'ils ont parlé sur le Rambam. Regarde, il mange des mains. Alors, il a dit, j'ai pas faim et tout. Il a dit, bon, vous voulez rien manger. Patros, va amener du vin. Il a écouté le nom, Patros. Il a dit, Rabbi, un Nesser, un vin non cacheur, c'est quoi ce nom-là? Et il a dit, non, j'ai pas soif et tout. Bon, il a donné de l'eau. Après, il est parti dormir. Pendant qu'il est monté dans la chambre, le Rambam, il dit à Patros, Patros, demain, pour notre invité, il n'a rien mangé aujourd'hui. Va tuer le petit veau. Et tu le fais en entrecôte. Il attend le mot va tuer, le petit veau, ni shrita, ni walo, ni rien. Ta'arog, on dit en hébreu. Ça veut dire tu vas le. Et il voulait se sauver la nuit. C'est sûr. Hein. Le Rambam, il était en train de faire tikkun hatzot et tout. Et il voit l'autre en train de fuir avec sa valise pour aller raconter à tous les juifs d'Europe qu'est-ce qu'il a vu. Et avant qu'il sorte, le Rambam me dit viens ici, viens. Ça, c'est du gingembre. Patros, ça se voit que tu ne connais pas le Talmud, parce que dans le Talmud, il y a Rabbi aussi Ben Patros, un nom de chez nous. 3, le veau, je voulais te faire un entrecôte, dommage, il est presque prêt parce qu'on a fait la veille la shrita de la vache et il y avait le bébé dedans. Et il y a une halakha que quand il y a le bébé dedans, il n'y a pas besoin de shrita. Alors maintenant, je ne sais pas s'il a dit tu ne mérites pas l'entrecôte, il a dit la prochaine fois, on va dire à tous ceux-là qui t'ont envoyé pour piéger, pour, comment on appelle ça? Ils avaient des pensées déjà. Comment on appelle ça? Des arrière-pensées. Ils sont venus avec le négatif. Et de là, on apprend. Quand tu viens avec le négatif, tu cherches le mal chez quelqu'un, tu peux le trouver, hein, malheureusement, comme les méraglés, mais tout. Bon, voilà, Patros. Voilà, on a fait une histoire avec. La grandeur du Rambam. Veshafarti Hamasi al-Sin. Ah, non, c'est pas la Chine. Hein. Non, c'est Sin, mais. Il est trop silencieux pour l'instant. Ouais, c'est pas la Chine, c'est des villes égyptiennes. Maoz, Mitzrayim, Vechati et Amono. Venatati esh bemitzrayim, Hul, Tahul, Sin, Veno. Donc il y a des villes. No, il dit que c'est Alexandrie, mais les autres, je ne connais pas. Il y a le désert de Sin, non? Oui. Ouais, Tsin en hébreu, on l'appelle. Tsin. Là, c'est marqué Sin. Veno, Tieli, Bakea, Veno, Tsare, Yomam. Et même un tremblement de terre, tu rajoutes. Et bref, ça va être la grande fête en Égypte. Bachorea, Veno, Fi, Beset, Bacher, Viplu, Vehena, Bashevi, Telachna. Les hommes comme les femmes. Les hommes, ils vont être tués dans l'épée et les femmes
ils vont aller comment on appelle ça, kidnappés, en prisonnier, captifs. Ou Betarpanches, Hassachayom. Ah, vous reconnaissez Tarpanches ou pas? C'était où il y avait la maison de Paro, côté de Pitom et Ramsès. Il y avait Tarpanches, le palais de Pharaon. Où il y a les pyramides et tout. Moi, je ne connais pas. Hein. Je sais que je n'ai pas fait un voyage en Égypte, encore si. J'étais une fois. Tu étais en Égypte? Il y a Hasra, ouais, en Sinaï, en Égypte. Il y a longtemps. À l'armée? Voilà. Non, pas à l'armée. Ils ont rendu Sinaï en 67. Moi, je n'étais pas né en 67. Moi, j'ai pleuré lorsque je suis parti chez Rabbi comme voiture. Hein. Ah bon, tu étais là-bas, à Manour? J'ai vu un endroit où j'ai été Béchou, mais loin. Balouza. Et là-bas, je dormais en bas de la terre. Bravo. Non, je ne connais pas l'Égypte. J'étais jusqu'à Djebel Moussa. Ils appellent ça le mont Sinaï. Il y avait les dates, il y avait beaucoup de choses. Il y a un endroit où ils disent que c'est le mont Sinaï, hein, Djebel Moussa. Ça, c'est Moïse. Ouais, le montagne de Moïse. Mais va les croire, les Bédouins là-bas qui t'amènent là-bas. Je ne sais pas s'ils ont inventé un endroit touristique. Il y a un monastère grec là-bas, orthodoxe. Et Froza Djebel Moussa? Mais Sinaï. Sinaï. Sinaï de Catane. Là, je vous parle il y a 20 ans en arrière, je ne me rappelle pas. Le monastère tout à fait en haut. Ah, voilà, où on a vu Tarpanches. Tarpanches, c'est dans Jérémie, je crois, non? Il y a une haftara comme ça quelque part. Il y a des autres prophètes qui parlent de. C'est des grandes villes en Égypte. Hein. Donc là-bas aussi, pareil, il va y avoir comme une tempête de sable et tous les femmes ils vont aller kidnapper. Donc voilà le message pour l'Égypte. Et là, il est mort. Nouveau message que Dieu m'adresse, il dit à Cheskel, dans l'année où le temple a été détruit, dans le premier mois, le 7e du premier mois, le 7 Nissan. Donc, c'est passé combien depuis la description du temple? Depuis Av, Elul, Tishrei, Cheshvan, Kislev, Tevet, Shvat, Adar, Nissan. 8 mois après la description du temple. Ben Adam, et Zroa Paro Melech Mitzrayim Shabarti. Veine lo Hubbesha la tête refuot, la Soum, Hitul, le Hofsha, le Hoska, Litfos, Beharev. Ah, apparemment, Pharaon, il croit qu'il a de la force et il veut arriver à s'installer et à conquérir Israël. Il y a un vide en Israël. Hein. Il y a un vacuum, ils appellent ça. Pour l'instant, il n'y a plus de juifs. En hébreu, ouais. Le vide. Vacuum. Toujours, quand il y a un vide, comme ils disent aujourd'hui en Israël, ils parlent avec comment il s'appelle, celui-là, Boumazen. Ils ont peur que s'il va partir, lui, apparemment, il est malade, ça va faire un vide et ils vont Hamas et le machin. Alors, Dieu dit à Pharaon, ne bouge pas dans le vacuum. לכן כה אמר אדוני אלוהים הנני אל פרעה מלך מצרים ושברתי את זרועותיו החזקה ואת הנשברת. Je vais le casser ses bras והפלתי את החרב מידו. Il a l'épée dans la main, je vais la faire tomber. והפיצותי את מצרים בגויים וזרעתים בארצות. Je vais disparaître les Égyptiens dans tout le monde. חזקתי את זרועות מלך בבל ונתתי את חרבי בידו. Je vais chauffer les bras de roi babylonien et je vais le mettre l'épée dans sa main. Et comme ça, il va briser les bras, il va casser les bras de Pharaon. Donc, tu les annonces que ça y est, ça arrive, c'est maintenant qu'il ne bouge pas, Pharaon, il va arriver, il va être éliminé. Allez, encore un, on a le temps ou pas? Ouais. Chapitre 31. Allez, on le finit comme ça, on arrive à la Medbet. Lève. Vaï be'achat esre shana. Bashlishi be'echad la chodesh. Là, on est quel mois? Rosh Chodesh, Nissan, Iyar, Sivan. Le 3e mois.
ראש חודש סיוון. היה דבר אדוני אלי לאמור, בן אדם, אמור אל פרעה מלך מצרים, ואל עמונו אל מידמיתה בגודלך. Alors ça s'est passé 2 mois depuis la dernière prophétie. Peut-être le roi, l'Égyptien, le pharaon, il n'avait pas compris le premier message et il s'est préparé pour venir conquérir Israël ou faire la guerre. Alors il y a un nouveau message pour lui. Hine Ashur, Erez Balevanon, Yefer Anaf Vechoresh, Metzal, Ukva, Koma. Dis-moi, tu te crois comme le cèdre de Liban? Dieu il fait une allusion parce que le Liban déjà il a été frappé. Hein. Le cèdre il se croit plus grand que tout le monde. Maim Gidlou, c'est une métaphore. Tehom Romamto, il a été arrosé par les bois, par l'eau, et il a été soutenu par les eaux qu'il y a en bas. Et il croit après que c'est lui, tellement il est haut, tous les fleuves qu'il voit en dessous de lui, il croit que c'est lui qui arrose tous les bois. C'est la métaphore de la cèdre hein, qui s'est pris, c'est le signe de l'orgueil. Tellement il est grand, il croit que c'est lui qui. Alken Gavaha Komato Mikolatse Sadeva Tirben Asar Rofotav. Et il est devenu grand avec des longues branches. Vaterachna Perotav Mimaim Rabim Be Shalecho. Rashi fait une allusion avec Yona. Incroyable. Hein? Avec Yona, un Nénive. Ça veut dire, il y a des commentaires ici qui disent que ce n'est pas tous les messages, ils sont pas. Il y avait un message en Égypte, d'accord. Après le 2e et le 3e, c'est en Égypte, mais plus tard. Et il y en avait, Pharaon, selon un des Midrash, il a construit Nénive. Hein. Vous avez lu ce Midrash ou pas? C'est devenu le roi de Nénive. Parce que comme ils sont tous morts dans l'ouverture de la mer et tout, c'est marqué, L'Onishar Baem Ad Echad. Il y en a un qui est resté, c'est Pharaon. Et il a ouvert une nouvelle affaire. Il est parti devenir roi de Ninive. Mais Moshe, il a été à Ninive aussi. Oui, Moshe aussi, ouais. Mais après, il y a Yona qui va retrouver là-bas. Donc ça s'adresse à lui. Le Pharaon, il était le plus bas de la terre. Maintenant, il reprend de toi et il oublie le passé. בסעפותיו קיננו כל עוף השמיים תחת פוארותיו ילדו כל חיית השדה ובצילו ישבו כל גויים רבים. Tous les oiseaux, tous les animaux, ils arrivent dans l'arbre parce qu'il est grand. Vaïf begodlo beodaliotav ke'esh shorshol maim rabim. Les racines, ils arrivent jusqu'à le plus profond. Arazim lo ammamuhu began Elohim broshim lo damu el sa'afotav ve'armonim lo ayu ke'porotav. Il amène tous les autres arbres qui sont pas beaux par rapport à lui. Harmonim, c'est les châtaignes, il dit Rashi. Hein. Les châtaignes. Kol haetz began Elohim lo dama elav beyofio. Il a fait un sitiv. Dieu dit, je l'ai bien fait. Je l'ai donné la classe à ce cèdre, à ce pharaon, si vous voulez. Berov daliotav vaikanhu kol hatze eden asher began Elohim. Et tous les arbres, ils sont jaloux de lui. Lachen ko amar Adonai Elohim yan asher gavarta bekoma. Et maintenant la chute, elle arrive. Comme tu as pris trop de taille. Et il est devenu orgueilleux. Ils vont l'arracher d'en bas. Il va s'écraser, il va se casser tous les branches. Ils l'ont tous abandonné, tous les oiseaux qui étaient là-bas, tous les nids, tout ce qu'il y avait. Et après, ils vont tous marcher sur lui, ils vont se moquer de lui quand il sera par terre. Et donc voilà, et nous aussi on doit tirer la conclusion. Il parle bien sûr de les êtres humains. Il vaut mieux d'être tzaddik katamar ifar. Shabbat, on a parlé de ça. Que Erez Balevano Nisge. Erez, c'est le cèdre libanais. Et dit le roi David dans le Télim 92, le tzaddik, il est comme un dattier. Le dattier, chaque fois qu'il fait des dattes, c'est sur le compte de sa taille. Ça l'épuise. Mais il préfère de faire des fruits et d'être petit. Ça, c'est un tzaddik. Tzaddik, katamar ifar. Mais Erez Balevanon, celui-là qui ne pense pas faire des fruits, égoïste, il ne veut pas faire des fruits, il veut que grandir. Alors à la fin, voilà, la chute.
Kohamar Adonai Elohim, Yom Rideto Sheola. Et là, Rachid dit qu'il parle de Ashur maintenant. Evalti qui s'est alav et tehom, Baemlan Aroter, Vaikalum, Baim Rabbim, Vaktir alav Levanon, Vecholatzea Sader alav Ulpe. Maintenant, c'est à l'envers. Ashur, c'est la Babylonie aussi. Hein. Et après, ça devient la Perse. Ou la Syrie, si vous voulez, aujourd'hui. Ouais. Alors, lui aussi, il se prenait pour quelqu'un. Dieu, lui aussi, dit attends, tout va revenir sur toi. Mais comme Apalato, il rache tes goïm, beoridi oto sheola, liurdebo, fainahamu be'eretz tahtit, kol atse eden mifchar, vetov lebanon, kol shotem maim. Gamem ito yardu sheola, el halal echerev uzro, yashu betzilo betoch goïm. Lui aussi va avoir son coup d'épée. El midamita kacha, bechavod ou begodel be'atse eden. והורדת את עצי עדן ארץ תחתית בתוך הערל. אם תשכב את חלל החרב, tu vas arriver jusqu'à la tombe. הוא פרעה וכל המונו. נאום אדוני אלוהים. Alors que ce sera Pharaon pour le roi d'Achour. Voilà la suite selon la métaphore des arbres. Demain, ça va être la métaphore des animaux. Tu te crois un crocodile, voilà, comme ça il va le dire, hein, comme un serpent, comme un lion. Et il va leur offrir une autre prophétie. Je ne sais pas si ça va être la dernière pour l'Égypte, mais on rentre dans les chapitres très, très intéressants. Bientôt, on va rentrer même à les prophéties qui parlent de les fins de temps. Alors, soyez les bienvenus demain, si Dieu veut. On prend le chapitre cœur.